Salut! Vous avez vu là? Vous avez vu, il y a du soleil. Ça fait déjà quelques semaines que j'en peux plus de ma vie parce que je veux absolument reprendre la peinture de plein air. J'ai réfléchi à plein de vidéos, en tout cas à une série de vidéos que j'ai envie de faire cette année et qui va être dédiée à la peinture de plein air. Et aujourd'hui, la luminosité est belle et tout, ce qui est vraiment pas le cas d'habitude. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le jour parfait pour sortir. J'ai abandonné tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui et on va aller peindre dehors parce que j'aimerais vraiment cette année pouvoir capturer le printemps et me créer comme ça des souvenirs, une bibliothèque visuelle du printemps et aussi déjà recommencer à prendre le pas et à entre guillemets m'entraîner pour l'été, l'automne, quand j'ai beaucoup plus l'occasion de pratiquer la peinture de plein air. Comme d'hab, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à interagir avec le contenu, liker la vidéo, activer la cloche des notifications et me laisser un petit commentaire. Je réponds à tous vos commentaires avec grand plaisir. Alors aujourd'hui je vais y aller light, comme c'est la reprise, j'ai pas envie de m'encombrer. Il y aura une vidéo spécialement dédiée à mon matériel de plein air préféré qui arrivera mais plus tard dans la saison du plein air. J'ai envie de tester beaucoup de choses et donc je pars assez léger aujourd'hui. Je sors pour la première fois mon nouveau sac à dos. J'ai fini de le coudre hier. Regardez comme il est trop beau. Bon, il m'a coûté un doigt. Je sais pas si vous verrez, mais je me suis bien blessée. J'ai décidé de repartir avec sur ce carnet que j'avais déjà commencé à Londres en fait. Je vais le continuer et j'aimerais bien le finir peut-être cette année ou cette saison. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que à l'intérieur c'est du papier quand sont 300 grammes. Donc je peux vraiment utiliser toutes les techniques que je souhaite. Et alors la couverture est rigide et donc je n'ai pas besoin forcément de prendre mon chevalet d'extérieur parce que c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est léger. Je pars toujours avec cette trousse pack de voyage. Alors ce que j'ai pris aujourd'hui, je me suis enfin acheté, j'ai craqué pour une boîte de Neocolor de chez Caran d'Ache. On verra ça en détail ensemble, je vous ferai des close-up, des swatchs, etc. En gros il s'agit de craie aquarellable. C'est ultra agréable à utiliser, ça n'a pas vraiment cette sensation de cire du pastel, ça se dilue ultra bien. Donc j'ai hâte de tester ça en action. Je pars également avec du même fabricant Caran d'Ache mes crayons aquarellables que j'adore. Et bien sûr pour accompagner tout ça, une sélection de pinceaux pour aquarelle. Et je prends toujours mes pinceaux à réservoir, mais aujourd'hui je vais les utiliser juste pour avoir de l'eau en fait. Donc voilà. J'ai également pris, eh bien vous la connaissez déjà, ma petite palette d'aquarelle. Il y a 2 ans, un peu comme le printemps, je me suis réveillée et j'ai eu la sensation de découvrir le printemps et les beautés qu'il propose pour la première fois. Et j'ai remarqué qu'il y a des arbres, il y en a beaucoup, qui fleurissent très tôt au printemps. C'est notamment le cas des magnolias et des cerisiers du Japon, mais pas que. Et cette année, j'ai vraiment envie d'essayer de documenter cette saison qui est si particulière et qui passe finalement très rapidement. Une saison entre hiver et été, une saison parfois en demi-teinte mais pleine de couleurs. Et aujourd'hui j'avais envie de rendre hommage aux magnolias. Il y a un vélo que je trouve trop mignon, j'aime bien les 3 fleurs. J'ai trouvé juste une place là. Voilà, je suis assise. Je suis assise genre n'importe où. En face, il y a le magnolia. Je vous montre ça tout de suite. Là, faut que je vous montre, c'est parfaitement parfait. Regardez comment ma palette de aquarelle rentre bien dans le truc de Neocolor. C'est parfait, j'adore.
La peinture en plein air, c'est une invitation à sortir de mon cocon et me laisser emporter par la magie des couleurs et des formes qui s'épanouissent devant moi. Mais ce retour à la pratique de plein air n'est pas toujours facile. Si la motivation est là, palpable, les freins s'élèvent comme des barrières invisibles. Sortir de chez soi, reprendre contact avec le monde extérieur, s'exposer à la vue de tous, se poser n'importe où, parfois ne pas trouver de sujet qui nous inspire, parfois subir les affres de la météo changeante, les bruits incessants de la ville, les éclats de rire des enfants qui s'amusent tout à côté. Pourtant je résiste, je me rappelle les doux rayons du soleil caressant ma peau, l'odeur enivrante des fleurs écloses, et je sais que je ne peux pas rester enfermée dans mes hésitations. Au-delà, il y a la beauté pure de l'instant présent. Alors je décide de me créer une habitude, une routine qui m'entraînera inexorablement vers mes carnets de croquis. Je prépare mon matériel avec soin, léger et peu encombrant. Je le range dans un sac, prêt à être emporté à la moindre opportunité. Je repère les endroits qui m'inspirent, ces petits coins de paradis où je rêve de laisser une empreinte artistique. Proche ou lointain, d'innombrables lieux m'appellent. D'innombrables arbres, fleurs, champs, nuages. Certains jours la motivation est plus présente et l'aventure frappe à ma porte. J'explore la ville à la recherche de ces lieux merveilleux. D'autres fois, l'énergie est plus faible, alors je flâne aux alentours de chez moi, et en regardant le monde de la bonne manière, il y a tant de trésors à découvrir. Les sujets sont nombreux, ils m'appellent, ils m'aspirent, je ne sais que choisir. Un crayon, un carnet et 10 minutes devant soi, c'est l'instant parfait pour croquer une fleur et capturer son essence tant qu'elle est encore vivante. Parfois, l'altérité vient contrarier mes plans. Le processus de création ne se déroule pas comme je l'avais imaginé. Mon humeur est aussi capricieuse que la météo. Le sort semble s'acharner sur moi, et ce n'est pas l'envie de rentrer à la maison qui me manque. Mais je ne peux me résoudre à écourter mon tête-à-tête avec ce majestueux magnolia. Car je sais que dans quelques jours à peine, il sera de nouveau nu. Il y a ces moments suspendus où le temps semble s'arrêter, où je me fonds avec le paysage. Car la peinture de plein air, c'est avant tout une célébration de la vie, une communion avec la nature qui s'éveille. C'est une invitation à ouvrir grand les yeux et à laisser parler notre âme, à s'émerveiller devant la beauté du monde qui nous entoure. Alors, malgré les difficultés et les doutes, je sais que je continuerai à sortir de mon cocon et à répondre à cet appel irrésistible de la nature.